Matin sportif, amis sportifs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de votre tranche matinale. Aujourd'hui, nous allons juste nous axer sur la rubrique DRC Sport. Nous aurons le sujet à traiter, seulement le sujet concernant la mise en garde de la CAF au ministère des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, mais aussi le dossier sur la restitution du trophée de la Ligue 1 à l'AS Vita Club, ces dossiers dont on avait vu le tout-puissant Mazembe avoir 15 jours de délai, mais ces 15 jours, c'est déjà dépassé. Nous sommes là en édition spéciale pour pouvoir parler de ça ce matin. Alors tout de suite, la transition et je vais recevoir mes deux intervenants sur ces plateaux. Voilà, édition spéciale de Matin sportif consacrée donc à deux sujets seulement dans la rubrique DRC Sport analyse. Nous sommes là pour analyser le fait, ce qui concerne donc la mise en garde de la CAF au ministère des Sports congolais et aussi dossier restitution de la Coupe de la Ligue 1. Si vous venez donc de nous joindre, bienvenue. Et je suis déjà accompagné de mes deux intervenants. À ma gauche, René Moukalay, bonjour. Bonjour, c'est vraiment un plaisir d'être un intervenant dans cette tranche matinale qui est quand même spéciale pour la journée d'aujourd'hui. Et je pense que nous sommes là pour scruter un peu l'actualité sportive et je l'espère que nous serons à la hauteur. René Moukalay, dont je ne cesserai jamais de remercier car il y a beaucoup de choses entre lui et moi et de l'autre côté, Darla Motea, bonjour également. Bonjour Brian Pongo, bonjour René Moukalay et à tous les téléspectateurs de DRC Sport. Alors, nous entrons déjà dans le vif du sujet, la mise en garde, cette lettre qui date donc du 12 mars. On a vu la CAF à travers une correspondance demandant au ministère des Sports congolais de rester un peu sur sa ligne. René Moukalay, comment analysez-vous déjà cette lettre ? Bon, je pense que c'est une très bonne réaction de la part de la CAF aujourd'hui qui démontre que la fédération n'est pas orpheline. Elles ont quand même quelqu'un pour essayer de signaler et de stipuler que la fédération doit être à un moment
autonome. Vous savez, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, avec cette vague de politique, quand ils viennent, surtout dans le domaine du sport, à un moment, ils veulent nous plonger dans ce qui se passe comme politique en République démocratique. Ils se perdent donc. Exactement. Or, aujourd'hui, parce que nous prenons quand même l'exemple du football avec le ministre Serge Tchembo Kondé, je pense que c'est un bon rappel à l'ordre que la CAF venait de faire aujourd'hui. Je pense que pour éviter de sanctions de la CAF, parce que ça ne va pas traîner, la CAF n'est pas l'IGF, la CAF n'est pas l'État congolais, la CAF c'est la CAF. Elles ont leur manière de faire les choses parce qu'elles ont l'obligation de faire évoluer, que ce soit la gestion de chaque fédération dans plusieurs pays au niveau de l'Afrique, même aussi à faire développer le football au niveau du continent africain. Mais aujourd'hui, la fédération a été seulement victime de cette lettre qui a sanctionné, surtout dans la gestion de finances au niveau de la fédération, parce que quand la FIFA a intervenu, parce qu'il y a eu plusieurs bavures au niveau de la fédération, ça, il ne faut pas qu'on se voie la face, mais aussi la volonté du président de la République de pouvoir accompagner les Léopards A', le Léopard A à la qualification de la Coupe du Monde, a donné un peu des ailes au ministère de Sport de pouvoir s'ingérer dans plusieurs aspects purement techniques de la Fédération congolaise de football. Vous allez vous souvenir avec moi que même en termes de programmation de matchs amicaux pour le Léopard ou les stages de Léopard de la République démocratique du Congo, il y a eu le choix du ministère. La fédération donne un autre cahier de charges, le ministère s'interpose et aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est quoi? C'est que dans la loi sportive qui a été promulguée par l'ancien président Joseph Kabila il y a beaucoup d'années, et dans cette loi, il y a un article qui parle de la relation entre la fédération et le gouvernement. Et cette relation-là est basée sur un contrat d'objectif. Ça signifie quoi? Si aujourd'hui on veut que la fédération congolaise de football, rende compte, par exemple, au gouvernement, c'est qu'il faut qu'on nous amène à mettre cette loi en application. Parce qu'aujourd'hui, si la loi n'est pas en application, on aura du mal à demander des comptes à la fédération congolaise de football, surtout pour l'argent que l'État de bourse pour l'accompagnement des équipes nationales. Et ça, c'est un problème majeur. Je pense qu'au niveau de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, il faut qu'on réfléchisse aussi sur ces aspects-là, parce que le gouvernement est en train de mettre le moyen. Parce qu'avec 26 millions de dollars qu'on donne pour le sport congolais, il y a quand même 15 millions pour le football. Et ça doit donner de fruits, bien que ce peu, ça il faut qu'on se le dise, il faut que l'Assemblée nationale revoie un peu certains tests, qu'on vote aussi d'autres budgets pour le sport. Et bref, je voulais dire ceci, que le ministère reste à sa place. Et cette correspondance de la CAF ne veut pas remettre en cause le travail du ministère, mais ça rappelle quand même à l'ordre. Et le ministère de Sport que nous suit en ce moment, Serge Tchembo Kondé, il faut seulement rester dans la peau d'un ministre et non dans la peau d'un directeur technique. J'ai beaucoup décrié ce comportement au niveau du ministère. Sur le ministère, au ministère de Sport, il y a maintenant le coordonnateur national des équipes nationales. C'est lui-même, le ministre Serge Tchembo Kondé, qui le fait. Parce que vous allez voir, c'est lui qui a conduit les Léopards en Égypte pour jouer face à Makassa. Il faut qu'on dise la vérité sur le ministre Serge Kondé. Et aujourd'hui, décidé, il y a même une lettre qui circule maintenant dans les réseaux sociaux où le ministre veut même participer à la conclusion de contrat. Ah bon? Et ça, c'est ce qu'on appelle ingérence. C'est ce qu'on appelle ingérence. Et si dans les aspects techniques, vous vous ingérez dans les aspects techniques où les sélectionneurs nationaux ne répondent plus à la direction technique, les sélectionneurs nationaux maintenant répondent directement au ministère des Sports, ça c'est un problème. Et il ne faut pas qu'on accuse les gens de la fédération aujourd'hui. Je ne fais pas partie de la fédération, mais je dis seulement la FIFA et la CAF a ses émissaires ici en République démocratique du Congo. Je pense que si la CAF peut se réveiller aujourd'hui et remettre quand même le ministère à l'ordre, je pense qu'elles ont toutes les informations possibles sur l'ingérence
du ministère de Sport au niveau de la fédération. Et ça, nous devons tous comprendre et se mettre ensemble que la fédération a un rôle à jouer, surtout dans la qualification, parce que c'est elle qui doit gérer les aspects techniques du football. Et le ministère a aussi un rôle seul d'accompagner la fédération à la réussite. Ça signifie quoi? La fédération doit présenter un cahier de charge au ministère et le ministère doit faire le plaidoirie au niveau du gouvernement pour qu'on nous donne quand même les moyens suffisants. Alors, est-ce que ce n'est pas de l'impuissance de la Fédération congolaise de football de pouvoir laisser le ministère s'ingérer même dans sa gestion? Je ne dirais pas l'impuissance, mais je dirais qu'il y a une mauvaise compréhension de choses au niveau du ministère de Sport. Et lorsqu'on parle que le ministère a la gestion des équipes nationales, on confond la gestion technique et l'accompagnement. Oui. Et ça doit être clarifié entre les deux partenaires parce qu'ils sont là par convention. Vous voyez, parce que les fonctionnements de la fédération ne dépendent pas du gouvernement. Ouais. Les fonctionnements de la fédération dépendent de la CAF et la FIFA parce que c'est l'argent de la FIFA qui fait fonctionner une fédération dans un pays. Et l'État congolais, pour le cas de figure, l'État congolais n'accompagne que les équipes nationales. Uniquement les équipes nationales. Et non la fédération. Non, uniquement parce que, pourquoi on dit c'est l'équipe nationale de la République démocratique du Congo? Ça nous appartient, on les accompagne. Ça signifie quoi? Ici, l'État est profane en la matière. L'État congolais est profane en la matière et l'État congolais bénéficie du service de la Fédération congolaise de football comme l'organe technique, le spécialiste en la matière. Maintenant, prendre la place du spécialiste en la matière en cas d'échec, qui répond? Puisqu'aujourd'hui, la loi sportive n'est pas mise en application, c'est que c'est différent. Lorsqu'on aura échec ou il y aura réussite, la fédération va rendre compte à quelle instance? Même pas au ministère de Sport, parce que il faut qu'on mette la loi en application pour que ces contrats d'objectifs demandent ou obligent à la fédération de rendre compte après un événement. Nous avons le match face au Maroc, la double confrontation maintenant là, le 25 et le 29. Dites-moi, il y a des moyens que l'État congolais va débourser pour ces activités-là. Mais maintenant, il faut qu'on nous amène à un niveau où la fédération est obligée de rendre compte. Même si c'était le cas, au moment où le ministère prend les devants, chercher à négocier même les droits télé. C'est compliqué. Chercher à négocier même les partenaires qui devront accompagner la sélection nationale dans la communication. Parce que tout ce qui est lié à la sélection nationale se retrouve dans le pouvoir de la fédération et non dans le pouvoir du ministère de Sport. Vous comprenez? Et si le ministère peut aller chercher à contracter des contrats qui vont accompagner le Léopard à la réussite dans la publicité, dans la communication et consorts, c'est ce qu'on appelle ingérence. Parce que le football n'est pas géré par l'État congolais. L'État congolais a un programme d'accompagnement et d'encadrement de la jeunesse et l'État congolais se sert du expertise de la Fédération congolaise de football parce qu'ils sont spécialistes en la matière et l'État congolais mettra le moyen pour développer le football en République démocratique du Congo. Mais la gestion, la fédération doit être autonome et doit dépendre forcément de la CAF et la FIFA. Merci beaucoup René Moukalay pour cette intervention. Alors je me retourne vers Darla Motea. Darla. Enfin, tu te retournes. Non, il faudrait savoir que à ma gauche il y a quand même René Moukalay, lui qui a la matière, ça se sent qu'il a de la matière. Alors Darla Motea, je vais vous poser la question, est-ce que le ministère des Sports n'avait-il pas débordé ses limites?
En tout cas, René Moukala a presque tout dit, hein, parce qu'il est entré dans l'introduction, dans le développement et même dans la conclusion de ce sujet. Vraiment. Alors, tout ce que j'aurais à rajouter, je pense que je partage le même avis que René Moukalaï. Quand on parle, déjà, il faut savoir que la Fédération internationale de football n'accepte pas l'ingérence dans ce qui est domaine football, l'ingérence du gouvernement ou encore de la politique dans ce qui est football. Alors, si la CAF, je vais essayer de parler français et lingala en même temps, parce que René Moukala était trop français. Exactement. Il faut faire aussi allusion au public, hein, aux Le téléspectateurs. problème ici, moi je dirais qu'il était temps. Et Sengela qui est Salima Bongo, parce que même nous-mêmes sur ce plateau, on a eu à décrier certains actes Moussoussou et à Bienté. Au Bissomo, en tant que journaliste de loin, on a eu à observer. On a été victime avec toi. On se rappellera lors du dernier match de Léopard ici au stade de Martyrs que nous avons envoyé les accréditations. Les accréditations à la Fédération congolaise de football, mais c'était le gouvernement qui était chargé, arrivé au stade de Martyrs, c'était le gouvernement congolais. Bandai Kopesa, journaliste, accréditation Bakota. Bandai Kopesa, journaliste, était bisonné Togenda qui vers Bango pour to senga, chose qui ne se fait pas. Normalement, ça ne se fait pas. Selon, je l'ai dit l'autre jour ici sur ce plateau, selon les statuts de la FIFA, on va le lire. C'est juste une phrase. Aujourd'hui, on va lire. La FIFA ne garantit. Au fait, les fédérations membres à la Fédération internationale de football, selon le statut, la Fédération internationale de football demande à ces associations de garantir l'indépendance et éviter toute forme d'interférence politique. Et c'est ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'on ne retombe pas avec la situation du Zimbabwe? Du Zimbabwe et du Kenya, voilà. J'allais le rappeler d'ailleurs, ils ont été récemment suspendus par la Fédération internationale de football parce que, voilà, l'organe fêtière même du football dans ce pays-là n'assumait plus au fait ses rôles et c'était la politique ou encore le gouvernement de ce pays qui prenait le devant, en fait, qui allait beaucoup plus en avant concernant ce qui était football. De la même manière, on nous a aujourd'hui interpellé, la CAF a interpellé le ministère de Sport et Loisirs de la République démocratique du Congo. De la même manière aussi, c'était le cas pour ces deux autres pays. La CAF a interpellé, jusqu'à ce que la Fédération internationale de football a eu à suspendre. Et aujourd'hui, nous sommes en train... je crois même que nous avons eu à parler de ça. Tolobelaki, par rapport à Mme Ningezo Kendele, on ne veut pas que RDCP et Kota, la liste que FIFA frappait à suspendre. Déjà, le football congolais est très malade. Le football congolais a beaucoup de problèmes. On ne peut pas encore vouloir s'enfoncer dedans. Donc, pour ce qui est... mise en garde de la CAF par rapport à l'ingérence au niveau du ministère de Sport, au niveau de ce qui est football congolais. En tout cas, le ministère de Sport ne doit pas le prendre en mal. Moi, je pense que c'est juste un rappel. Vas-y rappeler que, voilà, limite, Naoeza Boye, mais na likambo au Koko Tate. Ministère de Sport, au Kokite, au négocier un match pour la équipe nationale. Tu peux pas. C'est le travail. Il y a organes techniques, il y a Fédération congolaise de football. Tu peux pas le faire. Au décider sur où le joueur vont effectuer le stage. C'est pas ton rôle. Donc que chacun garde sa bande pour ne pas, parce que ce qui est sûr, on a deux grands matchs, des matchs très importants même pour le pays. On n'a pas besoin de rester dans petit conflit parce qu'on le sent déjà, il faut le dire, que ça se sent déjà, ça barde de ce côté-là, parce que les ministres, selon nos informations, selon mes informations présentement, le ministre n'a pas apprécié la façon dont l'affaire est moi et des tambolis là-bas réseaux sociaux, parce que les ministres déplorent qu'il a été informé de cette lettre, après que la presse ait déjà eu connaissance de cette lettre. Moi, j'apprends. Mais la lettre a été déposée depuis le 12. Le plus grand problème, c'est quoi? Le ministre Alinga qui a géré le dossier Wana et Bimana presse. Parce que nous, la presse, on décriait le climat malsain entre la fédération et le ministère. Et d'ailleurs, le président Chimanga a joué avec la sagesse, il a trompé tout le monde. C'est comme si les ministères et la fédération parlaient le même langage. Et lors de la dernière rencontre avec il y avait des choses.
Vous savez, aujourd'hui, nous sommes Mais le à ministre, quelques jours, s'il vous plaît, René, le ministre est traité d'un aigri, une personne qui parlait au nom de la Fédération congolaise. Aujourd'hui, cette personne-là peut avoir raison. Non, mais ici, le problème, ce n'est pas de donner raison à qui que ce soit. Effectivement. Ici, nous devons rentrer dans les tests. Mhm. Vous comprenez? Le ministre, il est politique. Ce qu'il vient faire au ministère de Sport n'est d'autre que sa campagne. Ça, c'est clair. Parce que au moment où il y aura réussite, même si le football congolais est mort aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas concevoir de la face, s'il n'y a pas de championnat national dans ce pays, on ne parlera pas du football congolais, parce que la preuve est qu'il y a des locaux qui ont été présélectionnés dans la liste de Cooper, mais on ne sait pas. Mais, Il y a qu'un il seul. peut y avoir 2, même 3. Mais aujourd'hui, je peux donner raison à Cooper de laisser tous les locaux. Parce qu'ils ne jouent pas au championnat. Quel est le rendement qu'ils vont apporter? Et ça devait préoccuper le ministre. Parce que si le ministre ne peut pas avoir le monopole du contrôle de l'argent, du trésor public, je veux bien. Je veux bien, mais pas les aspects techniques. Pas les aspects techniques. Et aujourd'hui, le ministère doit comprendre, ce n'est pas le temps de répliquer. Ce n'est pas le temps de répondre à la CAF, parce que la CAF, elle est claire dans sa lettre. Maintenant, là, c'est de voir, est-ce que nous nous sommes ingérés ou pas? Parce que dans la lettre de la CAF, on a stipulé les prérogatives de la fédération. Et là où le ministère pourra venir intervenir, parce que la CAF a même signalé, pour ce qui concerne le contrôle de l'argent du trésor public, là c'est votre domaine, comme la FIFA et la CAF les fait dans des fédérations, parce que quand on donne de l'argent, il faut qu'on nous rende des comptes. Mais je dis, mais pour la République démocratique du Congo, ça souffre d'application. Comment? C'est ce que j'ai signalé ici, que la loi qui a été promulguée autrefois souffre de la mise en application, parce qu'il faut il faut se baser sur des tests. Si aujourd'hui des tests permettent à la fédération de rendre de compte à l'État congolais, parce qu'ils ont un contrat, il y a un papier, et là je veux bien, c'est notre souci, toujours encourager Toko Matina Banivo. Si le ministère peut contrôler l'argent, c'est bon, parce qu'aujourd'hui, on vient de me signaler que même la prime de joueurs, ça s'est fait par voie bancaire. Même, je ne sais pas, le convocation, par, comment on dit, le paiement, par exemple, de sites où le léopard peuvent s'entraîner. Ça s'est fait toujours par voie bancaire. Je veux bien, parce qu'il y aura traçabilité. Il y aura traçabilité, c'est ce que nous voulons. On ne veut pas du vol dans notre pays. Mais ce que nous, on ne veut pas, c'est quoi? C'est ce qui est purement technique, qui peut nous amener, parce que c'est la technique qui va créer la différence sur le terrain face aux Marocains. Effectivement. Ce n'est pas tous ces guéguerres. Et ça, nous devons demander à notre ministre d'être humble. Certes, il y a des conseillers tout autour de lui, mais je veux que les ministres soient bien conseillés. Pour dire quoi? Ok, je regarde. Si je me suis ingéré dans les prérogatives de la fédération, je me retire. Je reste dans ma peau d'un ministre. Je reste dans ma peau d'un ministre. Quand il faut motiver le léopard, je veux le faire à ma manière. Pas aller chercher contracter de contrat avec des gens qui veulent accompagner la communication. Parlant de contrat. Et il faut signaler, tout ce qui tourne tout autour de léopard, c'est dans les prérogatives de la fédération. Ezala maillot, ezala je ne sais pas publicité, ezala communiqué, ezala marque, ezala maille, ezala ligne, ezala sponsoring. C'est dans l'exclusivité de la fédération. Et aujourd'hui, aller chercher à créer, je ne sais pas, un comité mixte pour traiter tous ces dossiers, c'est de l'ingérence. Aujourd'hui, le ministère de Sport doit comprendre que d'abord, voyons la République. Il y a une volonté ferme du président de la République de se retrouver en Coupe du Monde. René Mkalaï, pour le contrat, c'est vraiment le ministre qui a ordonné cette commission-là mixte? Exactement, je peux vous lire un document. Allez-y, allez-y. Je ne veux pas le lire parce que ça risque de sauter au nerf, mais je garde seulement l'une de mes cartouches que je vais utiliser. Mais je veux te dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, le ministre de Sport doit comprendre que la fédération est là pour les aspects techniques. Qu'on laisse la fédération organiser ce match. Que le ministère vienne accompagner.
Et l'accompagnement du ministère, c'est mettre le moyen pour nous amener à la réussite. Parce que s'il y a échec, le coach Cooper doit d'abord répondre à la direction technique Effectivement. nationale. Mais aujourd'hui, le ministère de Sport s'est déjà transformé en direction technique. Quand il faut discuter les aspects purement techniques, Ensuite, le coach déjà avec, discute directement avec le ministère Ensuite, de Sport. déjà avec ces sujets, un dernier mot concernant... Pour finir avec ouais. ces sujets, je loue la bravoure de la CAF de pouvoir signifier à la République démocratique du Congo que la fédération a son chef direct. Quand il faut rendre des comptes, il faut rendre des comptes à la CAF et à la FIFA. Et aujourd'hui, l'État congolais doit accompagner le sport congolais. Que le ministre ne nous montre pas qu'il est le ministre du football, il est le ministre de sport. Il y a plusieurs problèmes dans le sport congolais où le ministre doit aller mettre de l'ordre s'il pense que c'est dans ses prérogatives. Mais pour ce qui concerne le Léopard le 25, que tous les Congolais soient derrière le Léopard, que chacun fasse sa partition, que chacun dans son domaine, qu'on laisse les experts, les coachs, la technique entre le maître de la fédération, que la fédération nous démontre son bon travail sur terrain face aux Marocains, que nous, la population et la presse, qu'on accompagne dignement dans notre domaine, qui est de la presse, sensibiliser aussi la population congolaise pour qu'on arrive à la réussite. Merci beaucoup René Moukalaï. Je m'en vais vers Darla. Darla Motea, avant votre dernier mot concernant ces sujets, est-ce que cette situation ne peut-elle pas déconcentrer l'organisation de la rencontre RDC Maroc? Non, je ne pense pas. Parce que l'organe, quand on parlait de la déconcentration, on voyait plus le côté technique. Oui. Et quand on voyait plus le côté technique, je dirais non, parce que ça touche le ministère. Déjà, c'est pas quelque chose de si grave que ça. C'est pas, là au moins, il y a grave Théo, il y a ma B, commis, non, c'est rien. Ils aura que CAF a interpellé au fait, à sanctionner, à sanctionner, à lobby pour ne pas que tout comme un niveau de sanction. Ministère, il y a sport, il y a RDC, Zala, Sala, Makambo, et Sengeli, Sala, Tikala, à rappeler. À rappeler, fait qu'on fait à ça où est à ça. Je pense pas que ça va, ça aura un impact sur ça. Ça aura un impact sur ça justement parce que je vois pas la FECOFA perdre la tête par rapport à ça, puis à Coca-Cola gérer match face à Maroc. Je pense que en tout cas c'est un dossier à part et c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire que le ministère de Sport ne prenne pas trop ça à cœur. Ne prennent pas trop ça à cœur pour ne pas que problème déjà au ESA déjà entre ministère à sport on a fait COFA et comme Malissou Soumaka sinon parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Donc le ministère de Sport doit juste prendre conscience. Avant de monter ici, il y a quelqu'un qui m'a dit CAF na lettre na yoana il fallait appeler ça rôle il y a ministère, a précisé rôle il y a ministère, a précisé rôle il y a Félix. Je dirais non parce que quand tu es là, qui donne le mandat au ministre. C'est ça. Quand tu es là, tu sais, tu connais tes limites, tu sais que voilà, je suis là pour faire ça. Je me limite la place Nangesuki Awa et puis le reste c'est la fédération qui fait. Donc qu'il revoie comme René Moukalaï a dit, en tout cas, qu'il revoie, qu'il se mette sur une table où est-ce que dans quel point on a débordé, qu'est-ce qu'on a fait qui a peut-être attiré plus l'attention de la Confédération africaine, Totika, Tosala, Oesengeli, Tosala, pour qu'on avance. En tout cas, on n'a pas besoin de tout ça. Et je demande vraiment au ministère de Sport, qu'il soit le conseiller du ministre, de ne pas prendre trop cette affaire à cœur. Bon, Vandara sur une table, voyez où est-ce que vous avez débordé et reculez. Alors, si très rapidement, en 30 secondes. Si réellement, il n'y a pas ingérence, pourquoi répondre? Parce qu'on ne se gère pas. On ne répond pas. Parce que les conséquences que tu as essayé de minimiser dans la montée, c'est quoi? Si on continue à s'ingérer dans les affaires de la fédération, il y aura des suspensions. Oui, effectivement. Et si on suspend la fédération, c'est que ça aura de la perte. Non, en fait, moi je parlais de conséquences par rapport au niveau technique pour le deux rencontres. Congolais. Encore derrière le temps. Alors, on passe directement au deuxième sujet sur le dossier de la restitution de la Coupe de la Ligue 1. Alors, j'ai commencé avec René Moukalaï. Cette fois-ci, je commence avec la dame, Darla Motea. Alors, 15 jours de délai déjà épuisé. Le tout-puissant Mazembe ne restitue toujours pas ce qui, en réalité, ne lui appartient pas. Oui, c'était depuis le dimanche 13 à 0h que délai à 15 jours au Bapesagi Mazembe
oazongisa trophée, ba médaille, na cagnotte, sponsor, il y a un championnat national à Pesaki. Jusque-là, parce qu'il faut se le dire, il ne faut pas dire aussi que le tout-puissant Mazembe c'est quoi réagir, parce qu'il avait réagi depuis bien avant, avant même que la commission de gestion envoie cette lettre-là au tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazemba réagit bien avant par rapport à la lettre que la Fédération congolaise de football a tindelaki l'INAFoot. Il avait réagi, il avait dit Bango, Ozongisate, au fait, le secrétaire même du tout-puissant Mazembe qui avait réagi à l'objet que Bango, après un championnat régulier, Zouaki trophée n'a pas normalement. Problème on est à la guillotine. Problème on est à l'Itali Dambosco, Itali Vita, Itali Fédération et tout ça là. Et aujourd'hui, on se retrouve, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, on ne sait pas répondre à ces questions justement parce que nous n'avons pas aussi, nous n'avons, en tout cas, les membres de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, là nous va permettre un peu bisoter koyamba biso, bazo fungwama vraiment des questions de donner beaucoup plus d'explications ou ce qu'ils pensent faire en termes de sanctions. Déjà, il faut savoir que texte mon côté et prévoir Makambo, test depuis 2003. Na kati ya bateste wana eza na nini moko te loi moko te ozolobela que soki club moko a s'entêté à kozongisa trophée et tout ça là il faut ça en termes de sanctions exactes. Donc je pense que c'est ce qui retient un tout petit peu la commission de gestion à l'INAFoot à frapper, mais il faut savoir que nini délai soukaki depuis dimanche, je dirais lundi, parce que c'était dimanche à 0h, depuis lundi, que Delewane Soukaki. Mais nous sommes là, on est en train d'attendre, mais ce qui est sûr, si le tout-puissant Mazembe n'exécute pas la décision du TAS, il s'en suivra des sanctions. Alors, René Moukalay, des sanctions peuvent tomber d'une manière collégiale, tout comme aussi on peut s'attendre que ce soit sur les individus. Quelles sanctions? Que dit les tests? Les textes ne prévoient pas quelque chose sur ça, mais en cas d'éventualité. Une réunion peut se faire et puis... Pas de sanctions sentimentales. Il ne faut pas parce que je suis lésé, parce que je veux bien sanctionner, je veux me faire grand, je sanctionne. Pour quelle fin? C'est ça le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons de l'application de tests. Il faut faire parler le test aujourd'hui. Parce que Mazembe, à ce que je sache, Mazembe tikala koya na Kinshasa te koluka coupe. Vous comprenez? C'est la fédération qui avait mis Mazembe na posture wana ya ba champion à travers commission ad hoc. Exactement. Et Mazembe a joué coupe wana parce que l'INAFoot a payé. C'est pas Mazembe qui a motivé à la l'INAFoot d'aller organiser la remise du trophée à Lubumbashi. Parce que mais ceux qui même l'INAFoot on a commis une petite erreur de l'autre côté. Ça ne se fait nulle part au monde. Non, mais c'est arrivé ici en République démocratique du Congo. Pour ne pas tuer même l'image du football congolais, que ce soit au niveau africain, mondial. Le tout-puissant Mazembe étant un grand club du pays, il doit donner l'exemple. La coupe fera la honte à la République démocratique du Congo. Mais pourquoi? Pourquoi que nous ne sommes pas bien organisés. Mais c'est déjà le cas. Exactement. Aujourd'hui, ce qu'il faudra faire, moi je vais demander au club bien de se contenter uniquement du palmarès. C'est tout. Impossible. Et la cagnotte. Mais on peut dire que la coupe a été volée. Non, mais si la coupe est déjà ma médaille non, mais il faut pas zone César. C'est quand même le tout-puissant Mazembe. Non, le tout-puissant Mazembe n'est pas... Le tout-puissant Mazembe n'est pas une firme où on peut aller retrouver de l'argent par-ci par-là. Le tout-puissant Mazembe, c'est un club qui s'est poumon aussi en Ligue 1. Mais quelle suite pour ces dossiers? Aujourd'hui, c'est quoi? Que la l'INAFoot ne nous fabrique pas du test. Ok? Il n'y a pas une disposition, règlement ou régime. Dans l'INAFoot, tu as un bon. Ce qui Mazembe peut se couper, tu peux suspendre 4 ans. Oh, tu peux bengana Mazembe na championnat. Oh, tu peux saraboy. Et d'ailleurs, si vous bengani Mazembe na championnat, vous avez bengani vite na championnat. Le championnat, il vous a sous la bouteille.
cette rivalité qui règne entre Vite et Mazembe, c'est ce qui fait la beauté de la Ligue nationale de football. Parce que c'est les deux représentants qui défendent valablement le couleur de la République démocratique du Congo aux interclubs. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont tête, il n'y a pas de test qui dit ça. Et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas le point fort du tout-puissant Mazembe? Regarde, le point fort du tout-puissant Mazembe, le tout-puissant Mazembe est en train d'attendre la motivation au niveau du TAS. Quand le TAS a donné raison à l'AS Vita Club, qu'est-ce qui a été dit? En attendant les motivations de la sentence. Tu vois, c'est qu'il faut qu'on motive la décision de la FIFA. La décision du TAS doit être motivée. Cher ami, on vous condamne dans ça, dans ça, dans ça. Parce que vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Il faut qu'on démontre. Et Mazembe, pour exécuter, il attend la motivation de la décision du TAS sur Don Bosco. Ok? Ouais. Si la motivation arrive, parce qu'on doit signifier aux deux parties. On va signifier à Vita, on va signifier à Don Bosco. En ce moment-là, Mazembe va voir s'il y a de motivation. Mais remettre la coupe, ça sera très difficile. Et la cagnotte, c'est là que je te dis est vrai. Même la cagnotte, ça serait pas... Vas-y, Bali, en gros. Et cagnotte, c'est tout le bagueur, et si tu lié. Même la coupe, on peut dire que Baïdi. Non, c'est le tout-puissant Mazembe. Bon, ok, bon, on a la coupe, on a banné l'équipe. Non, c'est le tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe a le monopole de gérer tous les voleurs. Non. En fait, dans le sens où... Je suis en train de donner seulement... Je suis en train de donner seulement... des éléments de preuve. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, on n'a pas de soubassement. On n'a pas de tests qui vont dire que si Mazembe ne donne pas la coupe, Mazembe sera sanctionné. À moins qu'on remette le pouvoir discrétionnaire de la fédération et que la fédération décide sur ça. Mais quelle sera la meilleure décision que la fédération? La meilleure décision, c'est de sanctionner Mazembe. Oui. Soit de les mettre de côté de la Ligue nationale de football même pendant 4 ans. Est-ce que dans ces pays... Non, on ne va pas aller non, plus loin. C'est la meilleure sanction. C'est une proposition. C'est la meilleure sanction parce que si on veut dire que Mazembe est allé voler la coupe, je veux bien. Si on dit que Vita doit être remis dans ses droits, je veux bien. Mais comment? Il faut faire parler les tests. Mais si maintenant les tests sont mi-way, on rentre dans le pouvoir discrétionnaire de la fédération. Maintenant la fédération... Quelle est la position que vous allez donner? Même si la Ligue nationale de football suspend Mazembe dans son championnat, la Ligue nationale de football frappe autrement le tout-puissant Mazembe. Mazembe a le plein droit d'aller en appel au niveau de la fédération. En tout cas, ce qui est sur René Moukalaï, moi je ne refuse pas. Oui, je ne refuse pas. On dit seulement vite de garder le palmarès. Le texte, évident. Ce sera un manque à gagner pour le club. Oui, comment vous allez gagner, vous allez garder un trophée ça doit faire réfléchir à la palmarès, tu n'es pas champion. Ça ne vaut rien. Ça ne reflète même pas l'image de ce grand club qui est le tout-puissant Mazembe. En tout cas, moi je refuse pas l'image de la Linafoot, l'image de la FECOFA. Oui. Eux tous, en tout cas, moi je rien à faire dans cette histoire. René, permettez. Mais ici, moi je martèle plus sur le fait que l'image du football. Vous voyez, quand vous lisez même les lettres de la Linafoot écrites au tout-puissant Mazembe, on base au bazo comment dit pour j'espère une bonne négociation. Donc pas trop de complications parce que nous deux là, on sait qu'il n'y a pas de texte. Oui. Mais pour préserver l'image du football congolais, c'est ces championnats même qui perd chaque fois sa place au niveau continental. Tout quitte ça, tout ça banine assez, comprenez qu'il y a eu faute et tout, mais tout puissant Mazembe tient assez. Zongi c'est la bangwata ba oui cagnotte. Beaucoup le que voilà cagnotte pour ça les na katoa ba pesi vita yo ça. Non, et si matin. Et si matin. Deux coupes. Il y a 26e édition pour la Mazembe pour la Vita. Mais c'est ce que la fédération a cherché. Je vais me permettre de dire quelques messages, ça allait dire à ces sports vraiment. TPM a raison, c'est la faute de la Linafoot et la fédération. Ouanaïsa, distraction. Les téléspectateurs n'ont pas mentionné le nom. Alors, un autre écrit sur quel article que Mazembe sera sanctionné. Il n'y a pas d'article jusqu'à là, il n'y a pas d'article dans les textes, donc c'est ce qui pose problème. Et c'est d'ailleurs ce qui empêche
à la Linafoot de pouvoir décider de la plus belle manière et puis rapidement. Le problème est que cette situation commence à en faire de trop. Ça traîne depuis un certain moment. Darla Maintenant, on Moutéa martèle sur le en fair play. chute déjà. Alors, en une minute, un mot concernant ce dossier de la Ligue 1. En une minute. Concernant le dossier de la Ligue 1, en tout cas, concernant le dossier Mazembe, on en a suffisamment parlé. Mais moi, ce que je voulais bien dire, c'est que le championnat national de la Ligue 1 nous manque énormément. Et j'ai suivi une interview, bon, je dirais, c'était par écrit et tout. Après une interview avec le ministère de Sport, un site de la place, le ministre a dit que peut-être au courant de cette semaine, le championnat pourrait bien reprendre. En tout cas, on le souhaite parce que... Il est préoccupé au Léopard. Non, mais s'il a eu à le dire, c'est quand même quelqu'un qui tient à sa parole. J'espère que les choses vont aller beaucoup mieux. Tu en as vu combien de paroles? René Moukala, s'il te plaît. On parle plus de Léopard, là, on parle de la Linafoot. Voilà, je tiens à demander même au gouvernement congolais de vite remédier à ce problème parce que c'est quand même c'est ternir l'image du football congolais. Un championnat qui est presque à l'arrêt pendant 2 mois, qui ne se joue pas. On ne sait même pas si ça va continuer. Même aujourd'hui, si décidé de reprendre, on n'a que 2 mois qui nous attendent pour finir le match. Mais le 31 mai, prévu pour le 31 mai, mais là, on ne sait pas si le match aller on va continuer avec les restes de matchs de la phase aller pour finir avec toutes les rencontres de la phase retour. On ne sait déjà pas comment ça va se faire. Ce Tobet à 5 matchs en une semaine, 4 matchs en une semaine, on ne sait pas. Mais en tout cas, mettez-vous sur une table et réglez-nous cette situation parce qu'on veut voir le championnat de la Ligue nationale de football se poursuivre. Blanchard depuis Kindele, merci de nous écrire. Il a ajouté, alors s'il n'y a pas un article sur ça, laissez le tout-puissant Mazembe tranquille. Merci beaucoup Blanchard depuis Kindele. Un autre message, avons-nous vraiment un ministre des Sports dans ces pays? Oui, il existe. Peut-être qu'il est surchargé avec d'autres dossiers, mais il y a un ministre des Sports dans ces pays qui est apparemment pris par le dossier des Léopards. Alors, René Moukala, je suis avec vous en une minute concernant ces sujets de la Ligue 1. Vous savez, c'est insulter le peuple congolais aujourd'hui. Autrefois, j'avais dit, toujours sur ce plateau, que le gouvernement a fait l'erreur de prendre en charge le déplacement des équipes sans pour autant réfléchir, même au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, le budget qu'on a loué pour le sport congolais est tellement insignifiant. C'est 26 millions de dollars. Mais pour le football, c'est 15 millions de dollars. Et dans cet argent, on ne finance même pas le championnat, on finance uniquement les équipes nationales. Vous comprenez? Et quand le gouvernement a pris l'initiative de prendre en charge le déplacement, il fallait réfléchir en amont. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir prendre en charge le déplacement des équipes? Il fallait d'abord commencer par là. On ne peut pas se lancer dans une affaire où on ne sait ni les tenants ni les aboutissants. On savait déjà que ça allait peser sur l'État congolais. Ce qu'il fallait faire, c'est d'abord remettre le dossier au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'on nous vote de loi, qu'on nous vote de budget qui vont accompagner le sport en République démocratique du Congo. Parce qu'on risque comme le Gabon. Au Gabon, il n'y a plus de championnat parce que c'est l'État gabonais qui prenait en charge, qui payait même les athlètes. Mais comme ça pesait sur le Gabon, et aujourd'hui, il n'y a pas de championnat là-bas. Merci. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la DEFCO, la Ligue nationale de football et la fédération, mettez-vous ensemble et trouvez des solutions palliatives. Merci. Alors, déjà, nous sommes midi, il n'est plus matin. Je vais quand même lire 2-3 messages avant de nous quitter rapidement. Salut, je ne sais pas si les gars à côté réfléchissent bien. Sûrement, ils réfléchissent très bien même. Mazembe est champion parce que Vita s'est vu retrancher 9 points par la commission ad hoc de la fédération. Demande à Mazembe de restituer la coupe. Ben voilà. Mazembe a pris la coupe chez Vita. Je vais continuer à dire. Salut à vous. Monsieur qui réfléchissait bien. Chéribin de Best, depuis Mongafula, Mazembe n'a pas de problème. C'est la fédération qui est fautive. Laissez Mazembe calme. Alors, je vais rapidement. Jimmy Mpungi, merci beaucoup. Bonjour, DRC Sport. Comment un club va s'imposer sur une fédération? René Moukala ne convient plus d'être un analyste.
Non, n'insultez pas, s'il vous plaît. Non, il faut laisser, c'est les réactions des... Kitenge sera maudit. Quand même, ne Comprenez pas de langage. Comprenez Faut son pas émotion. exagérer, faut pas exagérer. Comprenez son Frédéric émotion. Kitenge, c'est un responsable, c'est un père de famille, c'est un secrétaire d'un grand club de ce pays. Un peu de respect pour lui, ça fera... Mais beaucoup Brian, de les bien. gens pensent que tout-puissant Mazembe n'a pas droit à se justifier, à se défendre. Donc, Au moment où il a même le plein droit. On a En déjà, tout cas, ce qui est sûr. on a déjà dépassé le temps. Laissez-moi finir avec le message, s'il vous plaît. Bonjour matin, sport. Croyez-vous que René fait une bonne analyse? Moi, je pense que René a une couleur compliquée comme Mazembe. Bonjour. je serai insulté de tous les mots aujourd'hui. Est-ce que Meshak Elia va jouer le match face au Maroc? C'est Hassané qui boit ça depuis limité. Hassané, selon notre source sûre, Meshak Elia fera bien partie de la liste de sélectionnés. Il sera donc présent selon notre source. À mon sens, le ministre des Sports se considère comme un manager des Léopards. Le message n'est pas fini, malheureusement. Voilà. Je vais quand même essayer de lire, sûrement que ça va arriver. Voilà, je suis obligé de mettre fin à cette tranche dédiée donc à la matinale. Le dernier message, je n'ai pas pu donc le lire. Nous avons très largement débordé le temps puisqu'il n'est plus matin, il est déjà midi. Amis sportifs, merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. René Moukalay, merci. Merci. Je ne cesserai jamais de vous remercier de tout mon cœur. Merci beaucoup à Darla Motea d'avoir été aussi présente. Merci beaucoup, Brian. Amis sportifs, prenez donc rendez-vous avec Matin Sportif déjà pour ce mercredi. Au revoir. Prisonnier du péché, tu m'as délivré, condamné au péché, tu m'as sauvé. Je suis libre, alors je peux chanter. Je suis libre, alors je peux chanter. Prisonnier du péché, tu m'as délivré, condamné au péché,
tu m'as sauvé. Je suis libre, alors je peux chanter.